Y a-t-il un lien entre la famille Skripal et les victimes britanniques? Le Novichok utilisé provient-il du même lot de poison? Enfin, les opérations de décontamination ont-elles été efficaces? L'enquête devra le dire. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre les victimes de mars et celles de juillet. La femme décédée ce dimanche s'appelait Dawn Sturgess. On la voit ici faire ses courses dans une épicerie. Depuis samedi, elle était hospitalisée dans l'hôpital de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. La police britannique a ouvert une enquête pour meurtre. La première ministre Theresa May a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Je suis consternée et choquée par la mort de Dawn Sturgess. J'adresse mes condoléances à sa famille et ses proches. Dawn Sturgess était logée avec son compagnon dans une maison d'Amesbury, village voisin de Salisbury. C'est là que tous les deux ont été retrouvés empoisonnés. Selon les enquêteurs, ils auraient manipulé un objet contaminé. L'homme de 45 ans se trouve toujours dans un état critique. La police enquête pour savoir comment ces deux individus ont été contaminés par l'agent innervant. Nous ne voulons pas faire de conclusions hâtives. Leur contamination survient 4 mois après la tentative d'empoisonnement au Novichok contre l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia. Le gouvernement britannique avait tenu la Russie pour responsable, ce qui avait déclenché une crise diplomatique. Mais Moscou a toujours nié la moindre implication. Après un traitement médical lourd, les deux victimes sont sorties de l'hôpital en avril et en mai dernier.